à l'approche de la nouvelle lune qui aura lieu donc le 27 avril, nous sommes déjà bercés dans ces énergies. J'ai préparé une coupe avec l'oracle du soleil pour voir un peu le message général. Alors ici vous avez la carte des secrets et ici la carte de l'idylle. La carte numéro 8, la carte numéro 2. Et ce qui nous donne réuni la vibration 1, donc 8, 2 et 1. Je vais faire une première partie ici et je déroulerai avec une deuxième partie. Donc là, on va voir un peu les énergies qui se proposent, qui se présentent, qui sont déjà présentes pour nous. On va voir un peu ce qui se raconte. Et dans une deuxième partie sur YouTube, on ira chercher des messages conseils avec le petit oracle archangélique. Voilà. Alors, ici, ce que je ressens avec la vibration 8 et la vibration 2, les secrets et l'idylle. J'ai entendu, il y a un secret caché en vous. C'est ce que je ressens avec ces deux cartes. Cette vibration ici qui vous parle, on pourrait l'apparenter à un trésor caché en soi, qui va ici demander à prendre place, qui demande à prendre place. J'écoute. Comme une décision finale sur un sujet donné, une interrogation, peut-être. Le point final. Ok. Allez, on va dérouler, on va voir. Donc, si ça ne vous parle pas, donc c'est que c'est pas fait pour vous, hein, c'est tout. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous ici. Mais si vous écoutez ce message, c'est aussi, si vous êtes encore là, c'est aussi parce que vous êtes très sensible aux effets de la pleine lune, de la nouvelle lune. On a cette énergie du 9, donc pour le 27, et du 4. Ce qui nous donne 9 et 4 aussi, 13, donc il nous donne de nouveau le 4. C'est une moitié de vous, j'entends, comme une moitié de vous jusqu'à là, qui cohabitait avec vous, mais dont vous n'aviez pas toutes les ficelles. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on a ici? L'inspiration. Je ne l'avais même pas vue, j'avais pas vu qu'elle s'était retournée. Ok. Avec cette vibration, cette carte 12, cette vibration 3. Ok, ouais, c'est ça, vous allez trouver, avec l'inspiration, c'est cette part de vous, là, cachée en vous. Elle va se réveiller, se révéler à vous. Ok. Je vais en chercher 3, comme d'habitude. On a la patience au centre. Bon. Toujours cette histoire de patiente. Donc, c'est la dominante ici. Avec la vibration 6 à l'envers qui nous donne 9. Ok. Vous êtes encore, je le dis souvent en ce moment, mais dans cet entre-deux, je ne serais pas étonnée qu'on ait la vibration 4 qui vienne ici. Vous devez attendre, j'écoute, la clôture, la fin d'un dossier, la fin d'un dossier, c'est ce que j'entends. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? La fin d'un dossier, quel est-il ce dossier? Vous avez la santé, waouh, et la vibration, elle a sauté sur la patience, la vibration 6 une fois de plus, et elle est arrivée à l'envers. Vous devez attendre un dossier. Est-ce que vous avez des soucis de santé? Est-ce que vous avez fait des examens? Est-ce que vous avez fait des examens dans le domaine de la santé, des études, une formation? C'est la santé physique, la santé émotionnelle,
la santé psychique. Vous devez attendre un dénouement, la fin d'un dossier. Pour aller chercher ce trésor en vous, cette inspiration-là qui est cachée. Et j'ai déjà la... Comment vous dire? J'ai déjà la fibre de ce qui est caché en vous. C'est très pieux, c'est très sain, c'est très spirituel, c'est très ordonné, c'est très lumineux. C'est en attente. C'est comme si l'univers a quelque chose pour vous, que vous avez en vous pour eux, pour lui, pour l'univers. Et vous attendez, l'univers et vous, et il y a quelque chose qui m'interpelle, je vais vous dire après, un dénouement, la fin d'un dossier, d'un chapitre. Ça peut être le premier chapitre de votre existence, pendant lequel vous avez eu mal. Et j'entends mal aussi le mal, l'homme, le masculin. Très particulier. Mais c'est toute une histoire qui, encore avec un peu de patience, va en quelque sorte, ouais, puis on a l'eau, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Si vous ne me connaissez pas sur YouTube, je vous invite à me découvrir, hein, le même nom que TikTok, un guide en ce monde. Parce que là, j'ai pas eu l'occasion de partager sur TikTok. Problème informatique, dirais-je, mais vous pouvez avoir... je vous invite à la rejoindre. N'hésitez surtout pas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez un tas de vidéos qui pourraient vous aider sur votre chemin. J'ai parlé de l'eau. C'est une période de purification et j'avais parlé de cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune. C'est peut-être tout à la fois ici. Un chapitre avec plusieurs tomes ou un tome avec plusieurs chapitres ou plusieurs tomes avec plusieurs chapitres. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a été long, désolé pour le bruit ambiant, ça a été long, douloureux, mais à la fois aussi purificateur. Je vais en replacer une ici. Et c'était un parcours nécessaire pour vous, pour en arriver là où vous en êtes avec votre nouveau bagage et la direction qui vous tend les bras, j'entends. Qui vous attend, qui vous tend les bras. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici sur la santé et la patience? Et vous devez attendre la fin d'un dossier. J'espère que vous comprenez, vous le placez comme vous le ressentez hein, dans votre situation. On a le 1 ici, la protection dans cet entre-deux là. C'est comme si vous... J'ai l'impression que vous ne devez pas avoir la suite ici avec le 3. Ok, ok. Ici, on a l'isolement. Ouais, bon, ça va dans la continuité des vidéos précédentes que vous pouvez retrouver sur YouTube. Encore une fois, n'hésitez pas, on a encore la vibration 6. Et regardez, impressionnant. La découverte avec la carte 9. Exactement la même chose ici, mais ici, dans son sens inversé. C'est vous, en fait, avec l'isolement et la découverte, c'est vous qui avez le pouvoir d'accéder à ce changement-là, à ce nouveau départ. Vous avez le pouvoir d'aller chercher cette inspiration cachée en vous. On va aller voir donc dans la suite à choix sur YouTube ce qui vous est conseillé, ce qui vient vers vous surtout. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve sur YouTube. Alors, j'ai laissé tout en place pour aller plus en profondeur avant de vous proposer les messages à choix. Ce que j'ai entendu ici aussi, c'est que vous avez eu ou vous avez besoin
de vous retrancher, de vous retirer pour aller chercher en profondeur. On a vraiment cette idée de purification avec l'eau hein, qui est très présente, pour aller chercher en profondeur vos réponses, celles qui ont de la nouveauté, j'entends, à vous apprendre. Ouais, c'est vraiment ça, qui ont de la nouveauté à vous apprendre. Et j'entends à vous de prendre. Ok, je vais le noter parce que ça va être le titre de cette vidéo. À vous de prendre. Et point de suspension. Ouais, c'est ça en fait. Alors je vous dis pourquoi. Parce que j'ai entendu de faire une vidéo que j'ai déjà proposée. Où, quand, comment, pourquoi, etc. Ça fait très longtemps que je l'ai proposée. Je pense que c'est au tout début de cette chaîne. Je vais chercher, puis je vous mettrai le lien. Je vais le noter. Peut-être aller chercher des réponses, peut-être des conseils dans celle-ci, que je vous mettrai en description. Mais sinon, je vais la renouveler, parce que j'entendais vraiment de la faire. Ouais. Ok. Alors maintenant, ce que je vous ai dit dans la première partie, j'espère que vous l'avez écoutée parce qu'elle est importante. C'est la plus importante, dirais-je. Enfin, en tout cas, c'est le début de l'histoire. Je vous ai dit ici, la 3, là, c'est comme si vous ne deviez pas savoir. Eh bien, en fait, c'est pas que vous ne devez pas savoir, c'est que à partir de maintenant, je vais vous proposer de faire le choix entre 2 cartes. Donc, avec le petit oracle archangélique. Et on va voir qui vous guide, qui vous protège, hein, puisque c'est présent ici. Je vais dérouler pour aller chercher les conseils, peut-être vous aider à voir ce que vous ne voyez pas aujourd'hui, ce que vous n'entendez pas aujourd'hui, ce que vous vous refusez de voir ou d'entendre aussi peut-être. On va voir ce que cette purification, vers où cette purification, elle vous mène. Quels sont les messages, vos messages, vos réponses du moment. Voilà. Ok, allez. Je vous fais faire le choix tout de suite. On va les laisser venir. Donc, une carte pour le choix 1 et une carte pour le choix 2. Si ça va, si c'est pas assez rapide pour vous, je vous invite à aller dans la minuterie. Alors, choix 1, s'il vous plaît. Ok, et choix 2. Voilà. Choix 1, choix 2. Voilà. Je vous fais la lecture du choix 1. Vous avez l'archange Jérémiel. Prendre soin de soi avec tendresse et amour. Apprends à donner et à recevoir. Bon, ça va dans la continuité des vidéos précédentes pour vous qui me suivez. Et merci pour vos retours. Petit clin d'œil à toi, Brigitte, si tu m'entends, si tu passes par là. Merci infiniment pour tes partages, tes témoignages. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Peut-être, oui, actuellement, dans cette période de repli, de retrait, vous avez besoin de vous concentrer sur l'amour de soi, l'amour de vous-même et surtout, si vous avez écouté, prendre les bonnes décisions pour entrer dans cette bonne direction, pour continuer dans la bonne direction. Voilà. Pour le choix 2, vous avez l'archange Métatron, guidance divine et élévation de conscience. Bon, comme d'habitude, ça ne m'étonnerait pas, mais je ne vais pas vous spoiler et vous obliger à, surtout pas, mais je pense que
celle-ci sera l'avant-goût de la continuité de celle-ci. Alors, Archange Métatron, guidance divine et élévation bien sûr, de conscience, suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Voilà. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Ouais. Vous êtes accompagné. Allez voir sur Internet ce que vous pouvez trouver d'autres comme informations, comme détails, comme ouais, sur l'archange Jérémiel et l'archange Métatron. Allez, je remballe tout ça et je passe au choix 1. Alors, pour vous qui avez fait le choix 1, donc on va voir le déroulé, les conseils. Donc, je vous relis la carte avec l'archange Jérémiel. Prendre soin de soi. Oh, j'allais dire prends soin de toi en fait. Comme si je m'adressais à vous, comme si on se connaissait depuis toujours. Mais oui, c'est sûr. Avec tendresse et amour. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais ça va forcément résonner avec certaines personnes. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Ce que j'entends de faire pour vous, c'est comment vous vous respectez. Comment vous vous respectez, comment vous respectez les autres et comment les autres vous respectent. Comment je vais faire ça? Je ressens déjà de faire comment vous vous respectez, comment vous vous donnez et comment vous recevez. Voilà, on va voir ici, vous, là, au moment où vous écoutez cette vidéo. Peu importe que ce soit le moment de la nouvelle lune, d'accord? Je vais quand même le mettre dans les hashtags, mais peu importe. Si elle passe dans le fil de votre actualité, c'est que c'est juste. Donc, apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. Ouais, c'est pour aller chercher, et j'espère que vous avez écouté l'intro, la guidance en général, pour aller chercher cette inspiration, ce qui se cache en toi. Est-ce que tu te donnes la permission de recevoir et de donner en conscience? Déjà, dans un premier temps. Donc, on va voir toujours avec l'oracle du soleil. Alors, il y en a une qui est à l'envers. Je ne sais pas si elle était à l'envers avant. La notoriété. Je ne sais pas si elle était à l'envers avant. La notoriété. Oui, c'est ça. Comment tu te places, en meneur ou en sauveur? En suiveur. D'ailleurs, lapsus révélateur. Le suiveur, c'est celui qui veut être sauvé. Ou qui veut sauver. Ok, d'accord, j'ai compris. Je vais le noter. Alors, le sauveur, alors le suiveur plutôt. Je note. Le sauveur, c'est le suiveur. D'accord? Et le suiveur, celui qui suit les autres, c'est aussi le sauveur. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais vous êtes encore dans cette étape de « je suis le suiveur qui a sauvé, qui a tenté de sauver, qui a tenté de se sauver, qui s'est sauvé et qui attend désespérément de devenir le meneur. » C'est vraiment ce que j'entends pour vous. Donc, je vous invite à écouter les vidéos que je vais mettre. Elles vont faire partie d'une playlist en description, là. C'est toute une suite. Hein. Est-ce que vous faites les choses en conscience? Dans cette recherche de notoriété, dans cette recherche
d'aboutissement à être le meneur, la meneuse de votre vie, d'accord? Le créateur, comme je l'ai dit précédemment. Qu'est-ce qui s'oppose au donner et au recevoir ici? Comment vous nourrissez ça en fait? En conscience, hein, d'accord? Est-ce que vous faites en conscience ou pas? Je vais voir, on va voir ce qui vient. J'espère que vous comprenez. Il y a un déséquilibre ici, dans cet équilibre recherché. Alors, quel est le déséquilibre? On a l'entreprise. Quel est le déséquilibre entre donner et recevoir? Est-ce que les choses, elles sont faites en conscience? Ouais, entreprise, c'est le fait d'y aller, hein, le créateur, le meneur, l'entrepreneur. Ouais, il y a peut-être des entrepreneurs ici. Vous avez du mal à donner une impulsion à un nouveau départ ici. Est-ce que vous avez peur de donner? Est-ce que vous avez peur de recevoir? Oui. Parce que vous avez donné et reçu dans le déséquilibre, dans le désordre, j'entends. Ok. Et je pense que vous le savez. C'est aujourd'hui que vous le comprenez. C'est aujourd'hui que vous le savez. J'ai beaucoup de... Ouais, j'ai beaucoup de détails ici. Hein. C'est en rapport avec l'abondance. Hein. En toute chose, hein, d'accord? C'est aller chercher votre bonheur, en fait. Va chercher le bonheur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Vous faites les choses en conscience, d'accord? Mais je pense ici que vous avez besoin et vous priorisez aujourd'hui et où vous avez besoin de vous prioriser. Parce qu'il y a des personnes qui sont déjà dans ce processus de se prioriser et de lâcher prise en même temps. C'est ce que j'entends. De laisser être ce qui est, d'avoir confiance. Ça, c'est plus compliqué. C'est là, en fait, où se joue le lâcher prise. C'est d'avoir confiance. Ça s'installe seulement dans votre conscience, ici. C'est encore en déroulé. La confiance en soi. Beaucoup d'informations ici. Hein. On a le pragmatisme, ouais. Je la laisse, on me dit de la laisser. Avec la vibration 1, toujours. Il y a un déséquilibre aussi dans le fait de contrôler et de lâcher prise. Écoutez votre intuition. Demandez à l'archange Jérémiel ici de vous montrer l'équilibre entre le donner et le recevoir pour vous, mais aussi entre l'équilibre et le déséquilibre, le contrôle et le lâcher prise. C'est vous d'abord. C'est ce que j'entends. Je vais en chercher une autre. C'est vous d'abord. Ok. On en a deux. On a l'influence et l'idylle qui revient. Dans la guidance générale, elle était dans la coupe. Ouais, et on est là. Ok, d'accord, j'ai compris. Il y a un fil conducteur ici, avec l'influence et l'idylle. C'est ce fil conducteur, c'est vous. Ouais, ok, d'accord. Vous étiez déséquilibré. Vous étiez, comment je vais dire, en combat permanent, en opposition avec votre grandeur, j'entends. En opposition avec vos aspirations. C'était confus, j'entends ici, dans le donner et le recevoir. C'était confus.
Et ce fil-là, de l'ancien vous et du nouveau vous, comment vous dire ce que je ressens là? J'entends, je le vois et je l'entends, il est distendu, c'est ce que j'entends. Il y a de la distance, ouais, ok. Il y a de la distance qui s'installe pour que vous en arriviez là, à l'équilibre. Ouais, avec la vibration 7, c'est très spirituel, hein, très connecté, très... Vous avez entrepris aussi ce cheminement d'éveil. Vous l'avez accepté, parce qu'il faut l'accepter pour le vivre. Hein. Et moi, je dis chapeau bas à tous ceux et toutes celles qui acceptent, comme moi j'ai accepté, parce qu'on sait très bien que c'est très douloureux. Et que ça implique au quotidien, et ce pendant des années, de se remettre en question, de vivre toutes les oppositions, de plonger incessamment dans la lumière et dans l'obscurité. On va voir qui d'autre est avec vous ici. Par rapport à cette distance, quels sont les conseils que vous avez encore à recevoir et que vous allez certainement aussi aller chercher dans le choix de... Ouais, j'ai compris comment je vais dérouler tout ça. D'accord. Aujourd'hui, je suis vraiment... voilà. On me tient par les ficelles, je dirais. Hein, parce que j'accepte. Ok. On a l'archange Uriel ici. Inspiration divine. Bon, ben voilà. Hein. Le message, il est là. Alors, je vous lis. Exploite sans tarder tes potentialités créatrices. Ouais, c'est ça. Tu es divinement guidé et inspiré. Quand je vous dis que on tient les ficelles, c'est cette distance, c'est votre chemin d'éveil. Cette distance qui s'installe entre l'ancien vous et le nouveau vous qui arrive, c'est votre chemin d'éveil. Laisse rayonner ta lumière divine intérieure. C'est le bon moment pour commencer un projet, un nouveau projet créatif et innovant. Voilà. Vous avez suffisamment exploré le donner et le recevoir. Le lâcher prise et le contrôle. Et en fait, même si ça vous perturbe encore actuellement, pendant cette période-là, et cette période de nouvelle lune notamment, c'est normal. Vous voyez, c'est comme une balle rebondissante avec un élastique. C'est une période où la balle, elle a rebondi là, sur l'ancien vous, là, et ça vous replonge dans vos profondeurs, celles que vous ne voulez plus nourrir, pour vous distancer de plus en plus et devenir l'équilibre avec une meilleure maîtrise, et ça c'est important parce que c'est le plus important, du lâcher prise et du contrôle, parce qu'ils font partie de notre vie tout le temps. C'est là-dessus que je termine pour vous. N'hésitez pas à me dire comment ça a résonné, et puis on se retrouve ou pas dans la partie 2. Alors pour vous qui avez fait donc le choix 2 et qui avez peut-être aussi écouté le choix 1, donc vous avez ici l'archange Métatron qui vous guide, qui vous apporte donc sa guidance divine et cette élévation de conscience. Dans le choix 1, on est allé chercher cette histoire de comment vous donnez, recevez, comment vous avez donné, comment vous avez reçu, comment les autres aussi vous ont donné. Est-ce que vous faisiez les choses en conscience? On a exploré aussi le lâcher-prise et le contrôle, l'équilibre. Ici, une fois de plus, je vous invite à découvrir qui est l'archange Métatron.
Je vous lis déjà son message. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Je vous ai dit que c'était certainement une suite ici du choix 1. Donc si vous êtes passé directement au choix 2, je vous invite quand même à écouter le choix 1, puisque c'est une suite. Voilà, effectivement. Dans le choix 1, donc, vous vous distancez de l'ancien vous. D'accord? Pour être l'équilibre dans le contrôle et dans le lâcher-prise. Parce que comme je l'ai dit pour le choix 1, pour la guidance numéro 1, le contrôle, on en a toujours besoin et le lâcher-prise également. Il ne faut pas être trop dans le lâcher-prise et il ne faut pas être trop dans le contrôle. Il faut trouver l'équilibre en toute chose. Et il n'y a rien qui s'enlève. Il y a tout qui peut être transformé. Ici, on vous dit de prendre aussi conscience non seulement de votre guidance intérieure, votre guidance divine, votre guidance d'âme, votre médiumnité, votre intuition, votre clairvoyance, clairaudience, peu importe comment vous appelez ça. Mais pas que. Prenez conscience de ce qu'il se passe quand vous êtes dans le lâcher-prise et à contrario de ce qu'il se passe lorsque vous êtes dans le contrôle. On va voir. C'est comme ça qu'on me dit de le placer. Que se passe-t-il lorsque vous êtes dans le lâcher-prise? Ok, j'ai compris. Ici, lâcher-prise, ici, contrôle. Et ici, conseil. Conseil. Je pense que j'ai beaucoup à faire ici à des clairsentients ou sentientes, à des clairvoyants. C'est possible que certains d'entre vous développent la clairaudience Ok. Alors, que se passe-t-il en 3 cartes lorsque vous lâchez prise? L'égoïsme, vous arrivez à vous prioriser. Lorsque vous lâchez prise, vous êtes conscient, consciente des changements que vous mettez en place. On a l'idylle qui revient. Lorsque vous lâchez prise, écoutez vraiment la guidance numéro 1 et toute la vidéo en fait, parce que dans la guidance générale, il y a aussi beaucoup de messages. Lorsque vous lâchez prise, vous êtes dans l'équilibre. Vous êtes conscient. Ok. C'est là aussi que la différence se fait. Vous êtes conscient dans le lâcher prise, peut-être inconscient dans le contrôle. Ouais, c'est ça. Oh, c'est... Ouais, waouh. Alors, qu'est-ce qu'il se passe lorsque vous lâchez prise? Et je pense que vous avez besoin de conseils ici, dans cet entre-deux-là, pour trouver l'équilibre qui est déjà en vous, mais qui a tendance à se distancer, à prendre de la distance sur l'ancien vous, alors qu'en réalité, l'ancien vous et le nouveau vous, vous êtes déjà en place et vous avez besoin de toutes les informations. En fait, on vous dit ici de ne rien rejeter de l'ancien vous, vous en avez besoin. Vous en avez besoin, acceptez. Ici, lorsque vous lâchez prise, on a un entre-deux, l'organisation. Ouais, vous vous placez, hein. Vous vous placez en maître, vous êtes
voyez, organisé, à l'inverse, dans le contrôle, vous êtes désorganisé. Ouais, c'est ça. Vous perdez le fil. Dans le lâcher-prise, là, il est difficile pour vous de comprendre qu'en fait, vous vous placez comme il se doit, comme ça doit être. Parce que tout départ et démarre de vous, en fait. Départ, non. Tout démarre de vous. Ouais, vous êtes, ouais, c'est le nouveau départ ici. Demandez à l'archange Métatron. Allez voir voilà, les messages supplémentaires de l'archange Métatron. Ici, on a la critique. Elle est à l'envers. Elle est arrivée à l'envers. Et ici, la découverte qui revient. Ok. Allez vraiment écouter le choix 1. Et vous allez... prenez des notes. Prenez des notes et vous allez voir, vous allez trouver un nouveau fil conducteur. Parce que moi, je vous apporte pardon, des informations. Je vais y arriver. Mais vous avez aussi votre part de travail à faire. Hein. Quand vous lâchez prise dans cet entre-deux là que vous vivez actuellement, c'est peut-être tout désorganisé. La critique est arrivée à l'envers avec la vibration 6 et le 9, la découverte. Waouh, j'avais même pas vu. Je vous remontre. Hein. Donc, guidance numéro 1, définitivement, allez-y. Hein. Regardez, ça pointe. Allez-y. Allez-y, observez, écoutez. En fait, vous vous placez en maître lorsque vous lâchez prise. Le lâcher prise, là, de ce fait, vous permet de découvrir vos talents, vos dons, vos prédispositions, vos talents créatifs. Quand vous êtes dans le lâcher prise, vous avez confiance en vous. Et peu importe ce qui se dit de l'extérieur. Plus rien ne vous atteint. Ça, c'est clair, ici. Quand vous lâchez prise, vous pensez à vous. Vous êtes plus équilibré, plus organisé, dans tout son sens, hein, d'accord? Mais vous êtes encore dans cette période où vous cheminez à comprendre que vous êtes non plus le suiveur, le sauveur, mais le meneur de votre propre existence. Ça, vous le découvrez encore ici. Et ça se passe par des effets de « ça c'est clair, je ne veux plus », par exemple. Ok, on va voir maintenant, et je les reprends. Quand vous êtes dans le contrôle, qu'est-ce qu'il se passe? Allez, quand vous êtes dans le contrôle, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous. Quand vous êtes dans le contrôle, pensez à vous abonner, à liker. La négociation, vous avez du mal à trouver l'équilibre. C'est fou, hein? La négociation, à l'envers. Dans cet entre-deux, vous y êtes encore, je vous ai dit, hein? Vous avez du mal à trouver l'équilibre. Vous avez du mal à savoir qui vous êtes, en fait, avec la négociation. Je suis sombre, je suis obscurité ou je suis lumière? Je suis la lune ou le soleil? Je suis le plus ou le moins? Ouais, je suis l'obscurité ou la lumière. Et vous êtes actuellement en négociation. Ça peut être une négociation aussi par rapport à un prêt, du boulot, comment, un déménagement, bref, négociation en tout genre. Ça peut se passer actuellement. Quand vous êtes dans le contrôle, et vous y êtes là, vous équilibrez entre le lâcher-prise et le contrôle. Hein. Vous avez du mal à négocier avec l'extérieur, avec vous. Pourquoi? Parce que on a la dispute ici. Vous ne supportez pas les conflits. Vous ne voulez plus les conflits. La vibration 4, et j'allais vous en parler, elle est là. Le 4, c'est pour moi, dans cette histoire, deux entités, vous, équilibrées,
le 2 ou le 1, d'accord? L'équilibre du masculin, du féminin, du plus, du moins, etc. Le 2, d'accord? Mais dans le 1. J'espère que vous comprenez. Et une autre entité, que ce soit une personne, un lieu, un travail, etc. Équilibré aussi. Là, en fait, actuellement, vous êtes dans la dernière ligne droite de cette direction que vous cherchez à prendre depuis peut-être très longtemps. Et ici, qu'est-ce qu'on a? L'enthousiasme. Avec la vibration 9. Vous savez que vous devez lâcher, composer avec l'ancien vous, mais lâcher, c'est plus ce qui est extérieur à vous, à l'ancien. En fait, ici, concrètement, je vais essayer de trouver les mots. Vous devez composer avec l'être que vous êtes aujourd'hui et toutes ses facettes, et l'ancien être que vous avez été avec toutes ses facettes, mais vous libérez des... comment vous dire? De tout ce qui s'oppose, tout ce qui s'est opposé à vous. L'ancien et le nouveau. J'espère que vous comprenez. En gros, par exemple ici avec les disputes, tout ce qui crée du conflit, qui vous fâche, qui vous limite, qui baisse vos énergies, qui vous isole, qui vous rend malade, eh bien tout ça, vous devez le laisser au passé. Parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Ok. Voilà, quand vous êtes dans le contrôle, ça crée du déséquilibre, ça mange votre joie et ça crée des conflits. Et tout ça, ce n'est plus pour vous. Alors, de ce fait, on va voir dans cet entre-deux, entre l'équilibre du lâcher-prise, entre le lâcher-prise, pardon, l'équilibre et le contrôle qui se présente à vous comme archange, comme ange, et quel est le ou quels sont les conseils. Ok, on en a 3. On a l'archange Jophiel, étincelle créatrice, projet artistique. L'archange Raguel, ordre, équité et conseil avisé. Bon ben voilà. Hein. Et l'archange Uriel, fin de cycle. Impressionnant, je vous montre. Et je vais vous lire les cartes, les messages. Je vous dirai, je développerai comme je le fais d'habitude. J'espère que vous voyez bien. Donc ça, c'est la carte centrale. Vous avez vu, je n'ai pas été les chercher. Hein. Merci, merci aux archanges qui sont présents ici. Alors, l'archange Jophiel, étincelle créatif, et projet artistique. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. N'oubliez pas, c'est l'entre-deux. Demandez à l'archange Jophiel, à l'archange Raguel, à l'archange Uriel et à l'archange Métatron et Jérémiel, de vous accompagner, de vous montrer le chemin. Il vous dit de ne pas lâcher, ils vous disent de ne pas lâcher votre étincelle créatrice, mais votre étincelle, d'accord, votre lumière. Ne gâchez pas votre lumière. Continuez dans ce projet, dans ce rêve. J'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Continuez à déployer votre énergie. Voilà, celle qui est enthousiaste, hein, en joie. Cette énergie de confiance. Souvenez-vous, j'en ai parlé dans la guidance numéro 1.
avec cette carte centrale, ordre, équité et conseil avisé, avec l'archange Raguel. Je vous lis le message. Il t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse. C'est ça, l'équilibre, l'ordre et le désordre, le lâcher-prise et le contrôle, le donner et le recevoir actuellement. Soyez aussi non seulement dans la confiance, dans la joie, l'enthousiasme, mais la compassion. Je pense que vous êtes suffisamment avisé aujourd'hui, vous avez suffisamment... c'est comme si vous réussissiez un examen aujourd'hui, d'accord? Et si on avait un titre à donner à cet examen, et un professeur, dirais-je, ce serait la source, et l'examen, ce serait... on parle de sagesse ici, ce serait... développer ou donnez-nous votre avis sur la théorie de la sagesse. C'est ce que j'entends. Voilà. Vous savez, d'accord, vous savez comment vous devez vous comporter. Et comme je l'ai déjà dit, on reste des êtres humains, d'accord. On a besoin d'être dans le lâcher-prise et le contrôle, mais aussi on a toutes ces facettes en nous qui font que on est dans l'équilibre. Il ne faut pas qu'on soit à un opposé ou à un autre. Donc tout ce qui s'oppose, voilà. Et on vit avec ça constamment. Mais vous, aujourd'hui, au travers de toutes les leçons expérimentées, apprises, vous recevez votre diplôme et on vous demande juste, l'univers, la source, les guides, les archanges, vous demandent juste d'être équitable, ordonné, équilibré dans ce déséquilibre, dans ce chaos. Voilà. L'archange Uriel avec la fin de cycle, parce que l'ancien est fini en fait. Vous êtes comme tous dans ce renouveau. Donc acceptez-le, voilà, acceptez-le parce que c'est un tout nouveau chemin en fait que vous avez déjà emprunté. Vous avez encore le choix de faire demi-tour, hein, mais c'est un tout nouveau chemin qui vous amènera vers de nouvelles expériences. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes, voilà, ayez confiance. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière, la vôtre. Voilà, je vous laisse là-dessus. Pensez à vous abonner, à commenter, mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, du même nom, Guy dans ce monde. Là, j'ai pas été très active parce que j'ai eu des petits soucis informatiques, mais je reviens là tranquillement. J'ai fini tout ce bazar là. Et je vous dis à très vite. Merci.